C'est un jeune Camerounais. Depuis près de 15 ans, il vit de sa voix. Comédien en voix off, il a posé pour de nombreuses marques, entreprises et structures, toujours avec brio. Et il ne s'est pas arrêté là, car au quotidien, depuis plusieurs années, il transmet son savoir-faire au quotidien à la nouvelle génération. Mais c'est officiellement en 2018 qu'il décide de créer son école de voix baptisée la Diva Academy. Elle est située à Yaoundé, au quartier Fouda, au Cameroun. Poliane, c'est son nom, et nous sommes allés à sa rencontre pour savoir et voir quelle est sa passion, sa détermination, ses ambitions futures, son secret, mais aussi son idéal. Je suis Ginette Biban et je suis bel et bien en compagnie de Poliane. Poliane, bonjour. Bonjour Ginette, très heureux. Le plaisir est partagé et nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à notre journal. Écoutez, je suis plutôt honoré d'être interviewé par vous. Alors, qui est Poliane? Écoutez, Poliane, c'est une histoire qui a commencé dès ma tendre en France. J'ai été baigné dans les films de Patrick Nguemandon parce que mes parents adoraient écouter la radio, Africa numéro 1. Et ma mère a énormément cru en moi au début des années 2000. Et donc du coup, grâce à elle, j'ai pu faire un stage professionnel au sein d'une radio Sud FM à Douala. J'ai été encadré pendant 5 ans par Clara Signon-Yondo, également d'autres comme Memou Koko. Et en 2006, j'ai mon diplôme d'animateur radio parce qu'il faut comprendre que pendant cette formation-là, j'ai reçu une formation en animation radio, présentation télé, voix off. Et ces compétences-là m'ont permis en 2007 d'intégrer une agence de production audiovisuelle où j'ai été recruté comme responsable commercial, également comme voix off. Comprenez? Et bien sûr, le responsable de cette boîte à l'époque, c'était Richard Naha. J'étais la voix off principale. Et grâce à lui, je prêtais ma voix pour plusieurs entreprises à Douala, également à Yaoundé, même en Afrique. Et en 2010, j'ai la chance de prêter ma voix pour la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, je suis formateur en voix off, doublage, également formateur en relations clients et aussi en coaching voix parlée. Nous savons que vous avez plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la voix. Oui. Alors dites-nous, comment était votre parcours? Est-ce qu'il a été évident? C'est vrai que c'était pas évident parce qu'à l'époque, on ne croyait pas beaucoup en moi. Il y avait un style que l'on recherchait dans les débuts 2000. Et donc du coup, c'est d'autres personnes qui ont été plébiscitées. Et ceux qui m'ont donné réellement une chance, celui qui m'a donné réellement une chance, c'était en 2007. Donc c'est Memou Koko qui a cru en moi. Il m'a présenté également Rechana qui a cru en moi. Et j'ai travaillé au sein de sa boîte. Donc Rive Gauche qui était son entreprise. Et donc j'étais voix off principale. Et bien pendant 3 ans, je travaille avec lui. En 2010, je prête ma voix pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et toujours passionné par les métiers, un jour, pendant que je faisais un documentaire, un monsieur me rencontre et me dit « Écoutez monsieur, vous avez une très belle voix. Il y a une entreprise à Yaoundé qui recherche des voix comme vous. » Et donc du coup, j'intègre la boîte. Il faut comprendre que pour être excellent dans ce qu'on fait, il faut énormément travailler. Parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai raté certains castings, des personnes qui n'ont pas cru en moi. Parce qu'elles ne comprenaient pas le style que j'apportais. On me disait « Écoute, ton style est très occidental, alors que nous, on veut un style vraiment assez camerounais. » Donc c'était ça, la vraie barrière. Mais en 2011, j'ai la chance d'intégrer une entreprise spécialisée dans la relation client où on recherchait les personnes qui avaient une voix occidentale, une voix sans accent, parce que la cible, la clientèle était française. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur, je passe 8 ans de ma vie, de très très belles expériences. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était mon expérience précédente d'animateur radio, de comédien voix off, également de pédagogue, parce que j'encadrais déjà précédemment des personnes qui voulaient s'essayer dans la voix off. Et aussi, j'avais observé précédemment à Sud FM, où j'avais fait mon stage pendant plusieurs années, comment Clarence faisait, comment les autres s'y prenaient. Et ça m'a vraiment aidé pendant 8 ans dans ce centre de relations clients où je recevais en tant que formateur des milliers de personnes
qui recherchent un emploi. L'objectif était d'appeler vers la France et de proposer des services de la relation client par téléphone. Et donc, il fallait leur donner des outils comme les techniques de vente, la prise de parole en public, l'aisance, la confiance en soi et autant de choses en fait qui ont permis à ces jeunes de s'affirmer. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne dissocie plus Polyane à la Diva Academy. D'ailleurs, sur vos différentes publications au quotidien, on voit toujours cette phrase Diva Academy. Est-ce un porte-bonheur? Très bien. Alors, merci beaucoup pour cette question. J'aimerais revenir précisément sur comment Diva Academy a vu le jour. Voilà. Écoutez Ginette, il est important pour moi de revenir sur les origines de la Diva Academy. Eh bien, je vous ai fait comprendre que précédemment, j'avais constaté que de nombreux jeunes avaient des difficultés à s'exprimer en public, à s'affirmer grâce à la voix et également à vendre par téléphone. Eh bien, mon formateur à l'époque m'avait dit « Écoute Polyane, tu as énormément de talent, mais il est important de le mettre par écrit. » Et il m'avait appris une méthode, la méthode DIVA, dynamisme, intonation, volume et articulation. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai implémenté la Diva Academy pendant que je travaillais en réalité pour quelqu'un d'autre. J'ai dit ok, la Diva Academy ne sera pas simplement un simple module de formation. Ça sera une manière de vivre, une manière de penser. Et j'ai commencé à l'implémenter. Et un jour, il m'a dit, écoute, j'aime bien ton dynamisme, j'aime bien la pédagogie que tu utilises pour former les autres. Parce que je croyais en chaque jeune qui m'était confié. Comprenez? Et c'est comme ça qu'est née la Diva Academy. Alors un jour, je me suis amusé, je suis allé sur Internet, j'ai dit, ok, création de logo. Je suis allé, j'ai tapé, et donc du coup, je me suis dit, ok, comment je vais appeler ma future entreprise? On était en 2015. Je vais l'appeler Diva Academy parce que j'enseigne au quotidien la méthode Diva. J'ai dit, ok, mon formateur, mon supérieur m'a donné une bénédiction, Diva, alors je vais en faire une académie. Et au sortir de là, en 2018, j'ai commencé à accompagner les entreprises en tant que formateur. Je recrutais, je formais, j'accompagnais les call centers, spécialisés dans la relation client internationale. Et j'ai dit, ok, on va en faire une entreprise. Et j'ai créé mon entreprise, j'ai dit, je vais accompagner les entreprises, les particuliers, sur les métiers de la voix. De nombreuses personnes m'ont fait confiance sur j'aimerais m'affirmer, j'aimerais faire une soutenance, comment ça se passe? J'ai dit ok, je vais te former sur le jeu d'acteur, la prise de parole en public et le jeu devant la caméra. Certains sont venus sur la prise de parole en public, par exemple sur l'animation TV, l'animation radio. Mais ces personnes étaient énormément timides parce qu'à l'époque c'était vraiment, il n'y avait pas de centre spécialisé là-dedans. C'était vraiment une innovation. Alors, j'ai eu la chance d'encadrer plein de personnes. Au début, personne n'y croyait, hein, c'est sûr, personne n'y croyait. Mais de 2018 à 2019 à 2020, au fur et à mesure, les personnes ont commencé à s'y intéresser. Alors, pourquoi est-ce qu'à chaque fois je mets hashtag Diva Academy? C'est pour leur dire qu'il y a une porte ouverte pour vous. Il y a une occasion de transformer votre vie. Il y a une occasion de vivre de votre voix. Parce qu'un jour, j'étais mal en point. Un jour, j'ai été très pauvre. Un jour, je n'avais plus rien. Un jour, j'étais complètement abandonné à moi-même. Mais tout ce qui me restait au fond de moi, il y avait une parole. La voix. Tu es né pour la voix. Eh bien, il est important de partager cet amour, de partager cette compétence, ne la garde pas pour toi. Alors, j'avais rien chez moi, je me suis levé, parce qu'après 8 ans passés dans une entreprise, il faut comprendre que j'avais rien. Et donc, je me suis levé, j'ai dit, ok, je vais rencontrer des amis qui m'ont donné un premier bureau au niveau de Loncac, et là, j'ai publié sur Internet, Diva Academy, d'addiction et études posture. Les jeunes m'ont fait confiance, c'était gratuit au début, hein. Ils sont venus, m'ont fait confiance. Et après, j'ai commencé à développer des modules. J'ai eu la chance de rencontrer Roby Pascal, Ghislain Diomo, et puis la liste s'est allongée jusqu'à présent. C'est toute une famille. Aujourd'hui, il y a Walter qui est là, il y a Fidèle qui est là, il y a Arlette qui est là, il y a Stéphanie qui est là, il y a Paola, il y a Flora. Il y a tellement de personnes aujourd'hui. La Diva Academy est connue dans le monde entier. Parce qu'en réalité, c'est une histoire d'amour. Donc du coup, quand je mets hashtag Diva Academy, c'est de leur rappeler que la Diva Academy est née parce qu'un jour, quelqu'un a reçu en songe que ta vie, ton chemin, c'est la voix. Alors, certaines personnes estiment que vos formations sont coûteuses et d'autres personnes estiment que l'accent utilisé au sein de la Diva Academy est trop occidental. Que pensez-vous de cela? Très bien. La Diva Academy, comme je le disais précédemment, est une histoire d'amour.
Mes formations étaient complètement gratuites pendant 6 mois. 1 an. Personne ne m'a fait confiance quand je mettais formation gratuite. On a dit, le mec, il a raté sa vie, c'est pas ce qu'il fait. Le contenu, certainement, n'est pas de qualité. J'ai mis 5000, peu de personnes. J'ai dit, ok, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une épouse, comment je fais pour que ma famille puisse vivre? Je suis un formateur qui a une certaine expérience. Alors, je suis monté à 50 000 francs CFA. Oui. Parce que la formation était de qualité. Il n'y avait personne qui proposait des formations en télémarketing voix off. Et là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes en 2019. Oui. Je suis monté à 50 000. Bizarrement, j'ai eu une quinzaine d'étudiants qui m'ont fait confiance. Wow. Et cet argent m'a permis de payer Roby Pascal, qui était à ce moment mon premier collaborateur, ensuite Ghislain qui s'est ajouté. Il fallait entretenir le matériel. Il fallait également pouvoir mettre de l'essence dans le véhicule et pouvoir arriver tous les jours. Vous comprenez? Oui. Il fallait également vivre au quotidien parce qu'il est important de vivre de ce que l'on fait. Exactement. On est monté à 50 000. Et après, il fallait davantage communiquer sur les réseaux sociaux. Il fallait communiquer, il fallait imprimer les diplômes, il fallait suivre également nos publications, faire des publicités. Il fallait pour cela un investissement. Ensuite, nous sommes montés à 120 000. Le nombre de jeunes a augmenté. On est passé de 15 à 20. Puis on a changé de locaux. On a fait un partenariat avec Vox Africa, qui est l'une des premières chaînes africaines qui diffuse dans plusieurs pays. Ils nous ont fait confiance et on a formé au sein de Vox Africa. Ça a été une belle expérience. Puis on est monté à 220 000 francs CFA parce que les personnes qui venaient vers nous étaient des personnes qui avaient un pouvoir d'achat et qui avaient réellement une véritable volonté d'atteindre leur objectif. Parce que n'oubliez pas, il y a une cible qui croira en vous si et seulement si le prix y est. Si je mettais gratuitement, vous pensez que certains directeurs me feraient confiance? Non. On dira, lui, il ne sait pas ce qu'il vaut. On a mis à 220 000 francs CFA et on a implémenté une formation à Douala. Nous avons eu 6 personnes qui ont payé 220 000 francs CFA. Et je vous promets que certaines personnes trouvaient même que c'était moins cher pour 1 mois de formation. Et au vu des résultats que ces personnes obtenaient, elles m'ont fait comprendre que franchement, monsieur, c'est un cadeau. Parce que le plus important, un ami m'a dit, le plus important, ce n'est pas le prix proposé pour la formation, non. C'est surtout le projet qu'il y a derrière après la formation. Parce que sachez qu'il y a un véritable retour sur investissement après la formation. Exactement. Parce que vous êtes formé sur des métiers pratiques. La voix off, vous pouvez gagner pour 30 secondes 50, 100 000 francs CFA. Le télémarketing, par mois, vous gagnez entre 100 et 700 000 francs CFA. Le maître de cérémonie, vous gagnez entre 100 et 500 000 francs CFA par prestation. Donc, vous investissez 220 000 francs CFA pour gagner suffisamment pour toute une vie. C'est une histoire d'amour. Bien, concernant la seconde question sur pourquoi l'accent occidental dans nos formations. Oui. Bien, chacun de nous a une langue maternelle. On est bien d'accord? Exactement. Accepteriez-vous que je m'exprime dans votre langue maternelle avec un accent autre que l'accent de base? Pas du tout. Pas du tout. Vous me direz pourquoi vous déformez ma langue. Et nous sommes nés, nous avons trouvé la langue française. On est bien d'accord? On a été colonisé. Très bien. On nous a imposé la langue française. Bien. Chacun de nous a une langue maternelle. Et chaque langue a un code. Exactement. A un accent. A des intonations. Exactement. Bien. Et autour de la langue française, il y a énormément de métiers, vrai ou faux? Vrai. Bien. Alors, vous allez garder votre langue maternelle, ne pas épouser la langue française parce que vous vous dites, ok, si je prends la langue française, je serai dénaturé? Non. Si je constate qu'il y a des opportunités autour d'une langue, je vais faire tout pour maîtriser cette langue. Exactement. Si on me dit qu'il y a des opportunités autour de ma langue maternelle, parce que je m'exprime très bien en langue maternelle avec mes parents. Si on me fait comprendre qu'il y a des métiers autour de ma langue maternelle, je vais m'y appliquer. Si on me dit aujourd'hui que dans votre langue maternelle, il y a des métiers, je vais m'y appliquer. Et également, il faut savoir que, en fonction des langues, il y a des intonations aussi en fonction de mon interlocuteur.
Et le métier de voix off, c'est un métier international. On n'est pas voix off pour le Cameroun, pour la France, pour les... Non, on est une voix off universelle. Maintenant, on peut adopter le ton en fonction du message que l'on souhaite faire passer, en fonction de la cible. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, si je veux cibler des personnes d'une certaine localité, un message bien précis, directement à eux, je peux prendre un accent qui se rapproche à eux. Mais retenons que la langue française est une langue universelle et, comme toutes les langues, elle a ses intonations à respecter. Et je vous promets que il y a énormément de métiers. Et aujourd'hui, vous voulez que je dise à ces jeunes qui gagnent bien leur vie, de leur dire, écoute, arrête de parler avec ta voix sans accent, ta voix occidentale, démissionne de là où tu es. Refuse 200 000 francs CFA, 500 000 de salaire parce que cette voix te dénaturalise. J'y arrive. Vous voulez que je le fasse? Ils sont des milliers. Bien. Il y a une précision également à apporter. Nous ne formons pas seulement nos jeunes sur l'accent occidental. Oui. Nous les formons également sur la variation des intonations en fonction de la cible, en fonction également des marchés. En tant que comédien, ce sont d'excellents caméléons que nous formons. Vous comprenez? Donc, si aujourd'hui nous avons un marché où nous devons nous exprimer avec un accent congolais, gabonais, français, camerounais, ivoirien, le jeune qui a été formé à la Diva Academy aura autant de compétences pour gagner ce marché-là. Super. Et également, on fait du doublage. Et dans le doublage, en fonction également du personnage, vous pouvez adopter plusieurs accents. Alors Pauliane, nous savons que vous avez prêté votre voix pour plusieurs marques, entreprises et même des particuliers. Oui. Alors, quelle est l'expérience ou alors les grandes expériences qui vous ont marqué pendant votre parcours? Bah écoutez, il y a, en 2010, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui. Il y a The Voice Afrique francophone. Il y a Matrix. Il y a pour Camix en partenariat avec l'Antique, la TIC. Alors, il y a plusieurs personnes qui se demandent, est-ce que c'est vraiment Pauliane? Est-ce que vraiment c'est lui qui a eu à poser la voix sur tel ou tel élément? Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose? D'accord. Alors, écoutez, c'est vrai que j'ai posé ma voix pour plusieurs entreprises. On va faire, par exemple, un billboard que j'ai fait à The Voice Afrique francophone. Oui. Sky vous souhaite un excellent moment avec The Voice Afrique francophone saison 3. Wow. Par exemple. Également, j'ai fait pour African First Bank, alors je vais vous lire un texte, donc un test en film institutionnel. Bien, je pense que j'ai toujours le texte ici. Au début de l'aventure, en 1987, ce n'était qu'une idée, un challenge. Celui de sortir le continent africain de la pauvreté et de redonner aux Africains leur dignité et une fierté décomplexée. Pour cela, il fallait beaucoup d'efforts, un travail acharné sur soi et sur les autres, la mise en commun de nos ressources autour d'une idée, d'un projet bâti au sein de la Caisse commune d'épargne et d'investissement, la CCEI, devenue par la suite CCEI Bank. Waouh, vous l'avez bien compris, c'est bien Pauliane. Alors, Pauliane, dites-nous, quelles sont vos ambitions futures ? Que ce soit vos ambitions personnelles ou encore pour votre bébé, la Diva Academy. Écoutez, la Diva Academy ne m'appartient plus. La Diva Academy a grandi, elle n'est plus mon bébé. Ce bébé a été adopté par des millions de personnes parce que nous formons en présentiel et également en ligne. Des personnes depuis le Canada, depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Bénin, depuis les différents pays francophones nous contactent pour avoir des formations de la Diva Academy. Eh bien, notre objectif à court terme, nous avons eu l'occasion de rencontrer la voix française de Will Smith qui est venue au sein de nos locaux, nous apporter son expertise, son expérience au travers d'un masterclass. Ça a été une belle rencontre, une belle âme, cette personne de Craig Germain. Et également, nous avons rencontré un producteur nigérien. Rendez-vous compte que le Nigeria est juste à côté. Oui. Et on s'est dit, il faudrait que le Cameroun soit l'un des pôles, le premier pôle de doublage. Si le Nigeria, notre voisin, est l'un des meilleurs dans le monde en termes de production de films, alors le Cameroun deviendra le meilleur en Afrique en termes de doublage. Parce qu'au Cameroun, les jeunes sont intelligents. Ils ont des belles voix. Et notre objectif à court terme, parce qu'on a d'ores déjà commencé le projet, à court terme, on a rencontré déjà un producteur nigérian.
c'est de produire des films de doublage, donc de faire du dubbing. Et ce qui est intéressant, on va recruter énormément de jeunes. Notre objectif, notre target dans les 3 mois qui arrivent, recruter 100 jeunes qui vivront de la voix au travers du doublage. Et ça, c'est possible parce que ça a déjà été réalisé précédemment dans le télémarketing. Donc, le Cameroun sera un pôle puissant dans le monde en termes de doublage. Et ce sera des milliers d'emplois pour des jeunes au chômage, grâce à la voix. Et ça, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Et ça, Pauliane, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Alors, pour sortir de cet entretien, un conseil à l'endroit de ces jeunes qui veulent devenir, pas forcément comme Pauliane, mais qui veulent vivre concrètement de leur voix. Écoutez, le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est de se tracer une véritable voie, un chemin. Quel que soit l'objectif que vous avez, vous devez travailler tous les jours. Vous rapprocher de ceux qui ont la même volonté que vous, le même challenge que vous. Si vous souhaitez devenir animateur, écoutez les animateurs, comment ils le font. Rapprochez-vous de ces animateurs-là. Si vous souhaitez devenir présentateur télé, rapprochez-vous des présentateurs télé. Également, faites-vous des interdits. Si vous souhaitez vivre de la voix, écoutez, il y a certains aliments que vous n'allez pas manger. Ça, c'est sûr. Vous allez également avoir une conduite assez importante, faire tout pour être en bonne santé, suivre une bonne formation, et également recevoir les prérequis en termes de voix, d'addiction, c'est-à-dire le dynamisme, l'intonation, le volume, l'articulation, et même devenir à la Diva Academy. Donc franchement, parce que la réussite est hyper jalouse. Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs et vous comporter comme si votre vie n'avait pas de sens. Il faut travailler pour être en bonne santé, se fixer des objectifs à court et à long terme. C'est ainsi que je travaille. Si aujourd'hui la Diva Academy existe, c'est parce qu'il y a plus de 20 ans, il y a un rêve qui est né en moi. Il y a une vision que je suis. Parce que chacun de nous a un message au fond de nous. Je le dis pour chacun des domaines. Quelle que soit votre activité, vous avez, quelle que soit la personne qui m'écoute en ce moment, il y a un rêve en vous. Il y a une vision. Vous devez l'écouter et être fidèle à cette vision-là. Parce que cette vision, elle est jalouse. C'est ça mon conseil. C'est sur ces propos chaleureux de Pauliane que nous marquons un terme à cet entretien. Pauliane, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Ginette. Merci pour cette interview. J'espère vous revoir très bientôt. À très bientôt.